là, on s'éloigne un peu du vibe coding, mais plutôt de l'usage de l'IA en général. Aujourd'hui, je considère que un médecin qui n'utilise pas l'IA pour faire ses diagnostics commet une faute. Ok, ok. C'est pas moi qui ai fait. Voilà, alors j'ai pas regardé en détail l'expérience, Mhm. mais en tout cas, dans le cas de détection de certains cancers, on a fait les 3 tests. IA seul, IA avec expert, expert. L'expert seul, c'est le moins bon, le moins bon pourcentage de diagnostic. En termes, oui. Expert, l'IA, mais ensuite l'expert donne son avis, c'est un peu mieux. Et en fait, le meilleur, c'est l'IA toute seule. L'IA toute C'est seule. même plus l'IA, c'est même plus l'IA qui est supervisée par un expert, c'est l'IA toute seule qui est meilleure, qui est non biaisée, qui fait le truc, qui est experte. Va falloir que tu me Voilà. files les sources. On va me demander les sources en Ouais. commentaire, c'est sûr. C'est le 2e épisode qu'on tourne autour d'un sujet très très niché. Ça s'appelle le vibe coding. C'est cette capacité finalement de parler à l'IA et d'obtenir du code et d'avoir une application. Et là, j'ai souhaité inviter un très bon ami à moi qui s'appelle Antoine et qui va vous parler un petit peu de son expérience autour du vibe coding. C'est génial. J'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. À très très vite. Ah là là. Eh bien écoute, 2e épisode d'un banger qu'on est en train de sortir là. Avec Antoine, ça fait longtemps qu'on se connaît. 2017, hein, 2017-2018. C'est ça, ouais. Dans un monde où on portait pas encore de masque quand on sortait et qu'on avait un rhume, hein. Tu vois, c'était assez fou. Et là, en fait, moi, j'ai absolument voulu t'inviter aussi à ce micro parce que ça fait 1 an que on s'est mis tous les deux là au vibe coding C'est ça, pile 1 an, ouais. et ça a changé énormément de choses dans la manière dont on travaille, dans comment est-ce qu'on travaille aussi avec nos clients. Ça a changé des choses et ça a débloqué des choses. Débloquer des choses, tu dis. C'est un truc de fou. Oh là là, mais tu vas m'en parler. Donc, non, moi, je suis hyper emballé par ce qu'on est en train de faire. Donc, let's go, on rentre dans le vif du sujet. Et je te propose d'abord de pouvoir te présenter. Moi, je te connais, mais j'aimerais un peu savoir un peu qui tu es vraiment, ton histoire, d'où tu viens et comment est-ce que tu es arrivé finalement dans le monde du développement. Je m'appelle Antoine, j'ai 36 ans maintenant. Je suis arrivé dans le développement de manière un peu naturelle où les parents ils m'ont dit fais une école d'ingé, c'est la valeur sûre. Et puis école d'ingé, stage de fin d'études dans le dev. Puis ça me plaisait plutôt bien le dev front parce que j'ai aussi un côté artistique et le dev front il y a cet aspect très, très visuel des choses qu'on crée une interface. Donc voilà, mélanger ce côté tech et un peu artistique, ça me Un peu plaisait bien. créa, ouais. Un peu créa, ça, pouvoir aussi moi faire mes propres, comme ça, créer mes propres interfaces sur des projets perso. Donc ça s'est fait un peu naturellement et donc j'ai passé 10 ans de ma vie comme ça à suivre pépère une carrière plutôt dev front. Ok. Même si ce serait un peu trop résumé de dire que je suis juste dev front, mais voilà. Ok, parce que en fait, oui, c'est vrai que toi, tu as un côté très créa. Ouais, Tu es aussi un peu artiste sur les côtés. bah, Euh, pas qu'un peu même. Pas qu'un peu, ouais, carrément artiste. Chez moi, c'est rempli de peinture. Voilà, Voilà, il faut que j'achète plus grand parce que là, j'ai plus de place dans les couloirs. Ouais. exactement. Donc ouais, carrément, ouais, tu fais tu peins des tableaux, quoi. Mhm. Et tout, en fait, toute la partie art plastique aussi, c'est vraiment des choses que tu fais. Et donc, tu as réussi à allier et le dev front et la partie créa autour finalement d'un métier que tu as aujourd'hui, mais tu complètes aussi avec cette passion, ce hobby que tu as sur le côté. Enfin, pas autour de la partie artistique. Ça, c'est top. Et ça m'amène à une autre question, justement, je vais te la poser tout de suite. C'est aujourd'hui que tu es rentré dans le monde du vibe coding et que tu es plus simplement qu'un dev front parce qu'aujourd'hui, en fait, tu as cette capacité, ce sorte de super pouvoir que tu as entre C'est les une mains. question que moi, je voulais te poser. Quand tu fais du vibe coding, pour toi, ton expérience dans le vibe coding, si tu devais ramener ça à un métier, ce serait lequel? Mon expérience dans le vibe coding, si je devais la rapporter à un métier, Tu dis, j'ai fait 6 mois de vibe coding. oui, C'est quel métier que j'ai fait pendant 6 mois? je saurais pas te dire. Ouais. Je, je-
Je sais pas te dire parce que là, en fait, c'est une augmentation. En fait, j'ai plus aucune barrière dans ma capacité à aller sur certains sujets. Eh bien, pour moi, c'est de l'expérience de product owner, je dirais. Avec même en plus Ah. un côté technique et dev en bonus, mais vraiment product owner où j'ai une vision d'un produit Mhm. et bah, je dois structurer un minimum cette vision, de la découper en tâches et je demande à mon équipe, qui se trouve en fait être une IA très Une intelligente, team d'IA, ouais. à développer le front, à développer le back, à être aussi force de proposition que j'écoute, qui me challenge. Mhm. Je vais éventuellement faire des choix techniques ou il va faire des choix techniques. Et ensuite, il y a une grosse partie de test où je vais passer beaucoup de temps, bah, c'est ça, à tester le travail Ok. et à le valider Comme si tu et étais à un avoir QA. de nouvelles idées et à enrichir comme ça mon produit. Ok, ok, ok. Effectivement, je vois là où tu voulais m'emmener, mais très clairement, en fait, oui, clairement, avec ces outils de vibe coding, l'IA qui est arrivé sur un peu tous les sujets, il faut prendre un peu plus de hauteur et avoir cette vision produit, business, que beaucoup de développeurs n'avaient pas parce que cantonnés à leur US, leur user story, Mm. vraiment leur petit segment de projet, surtout avec le Kanban, l'agilité, on n'avait pas forcément cette big picture. Donc c'est ok, je vois tout à fait là où tu voulais m'emmener. Ok, 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 entendu. Mais justement, toi, pour toi, ce super pouvoir, il t'a permis de faire quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais dans le vibe Alors coding? c'est incroyable, ça a permis de soulager une énorme douleur qui s'accumulait depuis 10 ans, c'est-à-dire plein de petites idées de projets Ok, où on a ces idées de projets, on réfléchit, on passe beaucoup de temps à réfléchir, à prendre des notes, à dire voilà, il faut à ceci, il faut à cela. Mais se lancer dans le développement, si on est parti pour des mois, voire des années, on ne sait pas si on aura la motivation. mhm, Et là, en fait, en quelques semaines, on peut comme ça lancer, faire le dev, faire une première version, un prototypé. premier prototype, Mhm. voir qu'en fait, son idée qu'on avait depuis 5 ans, en fait, elle était nulle. Carrément. Il y en a, voilà, il y en a une, par exemple, c'était juste un petit jeu de match 3 donc à la Candy Crush, avec Ouais. des pièces de puzzle. Bah là, en quelques minutes, j'ai pu tester le truc et puis m'apercevoir qu'en fait, c'était une idée complètement nulle parce que c'était pas du tout agréable à jouer, c'était trop Ouais. compliqué. Attends, attends, il y a un truc important que tu as dit. Ouais. Quelques Oui, minutes. quelques minutes, oui. On n'est pas à la journée, on est à des minutes versus combien de temps t'aurais passé sans ça? Ah ouais, bah j'aurais passé des jours. Ah ouais. Donc là, le ratio, genre, parce que souvent, en fait, moi j'ai des clients qui s'interrogent et qui se disent oui, mais bon, ça va vite, ça va peut-être plus vite, mais c'est pas un multiple de. Mais en fait, là, tu es en train de me dire qu'on est sur des multiples quasiment de fois 100. Mais c'est même pas, c'est pire qu'un multiple, c'est-à-dire on passe de je ne fais pas le projet à je peux enfin le faire. Ouais, Même si ça me prend une heure ou une journée, machin, bien sûr. là, c'est je vais enfin pouvoir le faire. Et c'est ça qui a été un bonheur incroyable, c'est j'ai enfin pu faire mes 10 petits projets C'est que ça. j'avais. Je les ai tous faits, hein. Donc, tu es en capacité finalement de monter finalement sur des stacks, des choses que tu n'aurais pas explorées Mhm. si tu n'avais pas ces outils entre les mains, quoi. Bah oui, manque de temps, manque de motivation. Il y a Motivation. des parties que je veux pas faire et des parties compliquées, bah faut quelqu'un d'un peu expert qui va coûter 500 € par jour et voilà, donc j'ai pas en tant que on va dire un peu particulier, j'ai pas ce budget ni temps ni argent. Ouais. Et tu viens de dire un truc intéressant, tu dis que tu aurais fait appel du coup à un expert, mais aujourd'hui, est-ce que tu as quand même besoin de cette expertise quand tu manipules l'IA? Est-ce que Absolument pas. Bah absolument c'est pas? l'IA qui est l'expert, c'est lui l'expert, c'est lui que j'interroge. S'il fait des choses que je comprends pas, bah je lui demande et il m'explique. C'est ça. Ok, c'est ça qui est intéressant dans ton approche, c'est que tu es en train de me dire que tu n'es pas expert, mais finalement, est-ce que toi aussi, en fait, on avait invité, la semaine dernière, on avait invité Amir à ce micro, Mhm. et lui, il nous disait que finalement, il apprenait grâce à l'IA. Oui, je découvre des nouvelles technologies, des nouvelles librairies, parce qu'en fait, quand j'exprime mon besoin, lui, il va me dire, attends, en fait, ça, je vais le faire en Python. Attends, ça, en fait, je vais utiliser cette librairie qui existe, qui permet de faire ce truc. Et moi, cette connaissance,
soit le langage, je n'ai pas d'expérience. Par exemple, quand il me fait un script Python, je n'ai pas d'expérience en Python. Ou il va faire appel à des librairies que je ne connaissais pas. Donc, je ne pensais pas que je pouvais faciliter comme ça le travail de dev avec ça. Et en fait, aujourd'hui, est-ce que tu peux, alors rapidement pour remettre un peu de contexte, est-ce que tu peux me donner ta définition du vibe coding et expliquer un peu ce que c'est et versus le fait de développer? Ça commence, en fait, c'est de la discussion. On peut commencer très simplement. C'est de la discussion et si on va apprendre, on va exprimer son besoin. Et c'est là que c'est quelque chose de très intéressant, c'est que à la fois, l'IA peut être assez impressionnante dans sa capacité à comprendre votre besoin, même s'il n'est pas très bien expliqué, et à comme ça, aller au-delà, de ce que vous aviez, exprimé, de vous créer un résultat, une interface, des fonctionnalités auxquelles en fait vous n'aviez pas pensé, mais qui sont celles que vous vouliez. Et aussi des fois, justement apprendre à mettre à l'écrit, à formaliser quand même des fois un minimum, correctement, votre pensée de ce que vous voulez faire et vous discutez comme ça et l'IA vous crée ce que vous voulez, Et, tout et simple. ton approche, toi, dans le vibe coding, comment est-ce que tu promptes? Est-ce que tu viens avec un gros cahier des charges? Tu balances un cahier des charges important dans le contexte pour avoir vraiment chaque étape déjà préfabriquée par toi parce que tu as travaillé à côté? Ou alors est-ce que c'est un échange, comme tu es en train de le dire, de prompts, de rebondissements? Comment Ça tu... va ça va vraiment dépendre de la taille du projet. Quand c'est juste pour tester comme ça, une petite fonctionnalité d'un petit jeu, je dis juste, «Je voudrais un petit jeu comme ça qui fait ça, teste-moi comme ça ces règles». Hmm. Pour des projets un petit peu plus gros, je vais commencer, c'est ça, par la fonctionnalité de base. Fais-moi juste ça, ça, ça. Et pour des projets, encore un peu plus gros, en fait, ce que je me suis aperçu, c'est que si vous fournissez, 3 pages de documents, de dire: «J'ai une fonctionnalité, mon utilisateur, il va faire ça, ça, ça va lui créer ça. J'ai une autre fonctionnalité qui fait ça» et vous fournissez 3 pages de documents, Oui. eh bien, l'IA, elle va passer 10 minutes à travailler et au bout de 10 minutes, elle aura, produit, 4000 lignes de code et ça marchera. Et ça, c'était il y a plus de 6 mois sur des anciennes versions, hein. Ouais, exactement. Donc en fait, mon expérience, c'est que je suis monté jusqu'à trois pages de cahier des charges, complètes et bien structurées. Hmm. Mais en fait, je peux continuer, je ne sais même pas encore la limite en fait, C'est de ça. à quel point je peux fournir d'informations, toutes prêtes et l'IA, En fait, fera mon application, ouais. il y a cette sorte de finalement black box qu'on comprend pas, sur lequel même si le contexte est limité, quand tu lui rentres quand même l'information, il va quand même essayer de te sortir quelque chose qui sera cohérent à la fin, Quand quoi. tu dis black box qu'on comprend pas, quand tu dis black box qu'on comprend pas, je trouve ça intéressant ou c'est ça pour moi la limite aujourd'hui, c'est plus nous humains dans notre capacité à utiliser l'IA. Ou si l'IA fait pas forcément ce qu'on veut, de qualité ce qu'on veut, une grande limitation, c'est plus en fait, nous humains, de comment on lui a préparé le travail, comment on lui a demandé de faire les choses et c'est là le facteur limitant et c'est à nous aussi de nous améliorer, de prendre du temps et effectivement, structurer notre pensée, de prompter correctement et ensuite l'IA, va pouvoir faire de la magie, ouais. Et là, tu dis qu'il faut prompter correctement, mais est-ce que effectivement le vibe coding, c'est accessible à tout le monde? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est réservé aux développeurs ou aux PO, comme tu l'as dit tout à l'heure? Oui, c'est ça, quand je parle de prompter correctement, c'est quand on a des projets sur lesquels on a vraiment eu le temps de penser plusieurs mois le projet, de prendre pas mal de notes, de choses comme ça et on a quelque chose de structuré, d'important à fournir. Mais en fait, pour des petites choses, effectivement, on peut juste parler en langage naturel et dire: «Je veux ça» et plein de fois, ça m'a impressionné où, un exemple, parce que j'ai pas donné beaucoup d'exemples concrets jusque-là, mais sur une application, en fait, je voulais une page de statistiques Oui. avec, des achievements, des succès pour l'utilisateur, par rapport à voilà, de son usage, des statistiques d'utilisation, des choses comme ça
Et en fait, j'ai juste dit, fais-moi une page avec plein de statistiques et de succès. Très bateau, quoi. Donc autant dire, Mm. je ne savais même pas ce que je voulais comme statistique, je ne savais même pas ce que je voulais comme succès, je ne savais même pas à quoi devait ressembler la page. Ouais. J'ai juste dit ça. L'IA m'a fait 1000 lignes de code. Elle m'a fait ma page. C'était magnifique. Je t'ai envoyé un message en disant, mais c'est incroyable ce Exactement. qui vient de se passer. Ouais, parce que en fait, c'est là où je reviens sur la partie black box, parce que en fait, il y a cette capacité à retourner finalement sur le contexte de ton code et puis venir extraire l'information qui sera la plus pertinente, même si c'était très évasif quand tu as Oui, prompté. et c'est ça, et je t'apprends à faire confiance sur le fait que l'IA, bah, elle a plein d'expériences sur des projets similaires. Ok. Et donc, c'est ça, quand tu lui demandes, bah, dans mon cas, de faire une page de succès, elle connaît les 1000 titres de succès possibles en général. Et donc, elle va savoir sélectionner elle-même les plus pertinents pour mon projet, hein. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, justement par rapport à ce que tu viens de dire, je veux rebondir là-dessus, tu dis que l'IA a de l'expérience, mais d'où est-ce qu'elle tire son expérience? Est-ce qu'elle a volé cette information sur Internet? Est-ce qu'elle est en train de piller tout Google? Et Reddit, on l'a vu, là dernièrement, ils viennent de condamner, je sais plus, peut-être soit Anthropic, soit OpenAI pour justement vol d'informations sur leur Alors, plateforme. bah oui, elle a pillé toutes les ressources possibles et inimaginables, au point qu'aujourd'hui, les prochains modèles comme ça qu'on entraîne, et ben en fait, c'est une limite parce qu'en fait, toute la connaissance accessible, on lui fournit. Et donc, si on veut améliorer à ce niveau-là les IA au niveau de la connaissance qu'on lui fournit, ben en fait, on n'a plus rien d'autre à lui fournir. On est obligé d'inventer des choses, alors d'avoir des nouvelles techniques comme ça pour pouvoir fabriquer de la nouvelle information à fournir, à Des entraîner. données Mais elle a, synthétiques, elle a, le elle a tout pris, ouais. fine-tuning. Ok, ok. Ah, parle-moi un peu plus des projets que tu as Oui. réalisés en vibe coding. Alors concrètement, c'est ça. Donc ça a été des petites idées de jeu comme ça pour tester des petits concepts, juste pour mon plaisir personnel. Une autre un petit peu plus poussée, ça a été un outil en fait d'analyse de rêve. D'accord. Et, euh, et c'est ça, en fait, si vous allez comme ça, vous avez des besoins, vous allez sur l'App Store et en fait vous trouvez 50 applis qui font votre besoin. Mais ça va pas toujours faire ce que vous voulez. Et puis en plus, on va chercher à vous vendre des abonnements à 10 euros par mois. Bah là, c'est formidable avec le vibe coding. Là, mon petit appli d'analyse de rêve, et ben en fait, elle est meilleure que les autres. Déjà, ça m'a coûté moins cher à faire. J'ai fait un truc personnalisé et j'ai pu rajouter des fonctions qui sont en fait l'analyse de pas juste du rêve en cours, mais de tous les rêves, d'avoir un suivi Tout complet l'historique, de ouais. tout Ok. l'historique. Et ça, en fait, les autres applications Ne le sur l'App Store proposez ne pas. proposent pas ça. Hmm. Ensuite, il y a eu une application de dating. Beaucoup de gens ont des idées comme ça d'applications de dating. Alors ne Moi-même. faites pas ça, c'est une erreur. Mais en tout cas, c'est génial parce que j'ai pu comme ça Hmm. passer 2 semaines à m'éclater, à faire mon projet et à apprendre beaucoup de choses en le faisant. Mais ne faites pas ça parce Tu que viens de dire apprendre, hein? oui, bah oui, parce que ça, on apprend à Bien utiliser sûr, bien sûr. l'IA, de dire vaut mieux exprimer, faire les choses comme ça, comme ceci, comme cela. Tout à fait. Euh, oui, alors juste comme ça, à parté, ne faites pas d'application de rencontre, choses comme ça, parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que le problème, c'est pour qu'une application comme ça fonctionne, il vous faut des milliers d'utilisateurs. Exactement. Et bah, là, je suis tout seul, j'ai fait mon appli, et donc, bah voilà, pas d'utilisateurs, merci, Le, merci, au revoir. le marketing n'est pas Voilà, remplacé par l'IA pour c'est le pas moment. encore fourni, ouais, c'est la partie, la Ma- partie l'IA va le les vibe faire. marketing, on vous attend. On vous attend. Euh, Il y a eu quoi d'autre comme application? Donc, une application d'aide aux devoirs pour ma petite nièce, Mhm. dont je suis très fier, parce que c'est pareil, si vous allez sur les stores d'applications, beaucoup d'applications, c'est juste en fait des surcouches de chat GPT où vous allez devoir parler à l'écrit et dire apprends-moi sur tel sujet ou corrige mon devoir. C'est pas super pertinent. Bah là, c'est pareil, j'ai pu développer mes vraies fonctionnalités où tu prends en photo tes cours, ça te génère
des leçons et des exercices personnalisés, choses comme ça. Ça, je vais revenir là-dessus parce que tu m'as envoyé l'application, on Ouais. l'a partagée dans la famille, tout le monde l'utilise. Mm. C'est incroyable. Alors en fait, euh, il va nous en parler, mais l'application est juste dingue. Elle n'est pas là pour corriger simplement ton devoir et simplement répondre aux questions à ta place. C'est vraiment comme si c'était un professeur, c'est-à-dire que là, toi, tu m'as montré la démo, je prends mon iPad, je prends la copie. Mm. L'élève finalement a rempli toutes les réponses au crayon et au stylo, un classique, on n'est pas vraiment sur Ouais. la tablette. Et c'est avec cette prise de photo, tu fais un travail d'analyse grâce au LLM pour aussi évaluer par exemple le format d'écriture. Est-ce que l'écriture est bien écrite? Est-ce que effectivement l'écriture est pertinente? Et tout ça, tu le renvoies dans l'analyse, dans l'application. C'est ce que j'ai vu moi. Oui, et c'est ça. Et vous regardez en fait enfin, je regarde les applications concurrentes. Il y en a, si on est obligé de fournir en fait un fichier écrit à l'ordinateur. Bah, sauf que les élèves, ils écrivent pas à l'ordinateur. Ou alors des applications où c'est juste un chat pour apprendre la leçon et on est obligé de lui dire qu'est-ce qu'on veut apprendre. Ou c'est ça, juste des applications où on fournit l'exercice et ça nous corrige. Et tout ça, c'est pas très pertinent. Et là, je vous dis, en quelques jours, encore une fois, si on parle de quelques jours, Ouais. la première version était prête. Voilà. Ok. Et où est-ce qu'on peut trouver cette application? Ça s'appelle tuteurprivé.com. Tuteurprivé.com. Mais en fait, j'avais pas prévu de faire ma pub. Moi, je suis pas là pour faire ma pub. Comme ça, on dira pas que je viens pour Non, faire ma non, pub. du tout, Moi, du je tout. viens On n'est pour pas là parler pour ça. On n'est de pas là mon pour ça. expérience que j'adore Exactement. avec le vibe coding. Exactement. Mais je pense que les gens, là, ils seront curieux, ils voudront absolument aller voir. Et une dernière qui est en production, qui est utilisée quotidiennement, c'est pour mon père qui profite bien de sa retraite dans une association de golf. Et pareil, en quelques jours, je leur ai fait une application personnalisée pour gérer les inscriptions, les adhérents, et voilà, tout un tas de petites fonctionnalités d'association personnalisées. Et donc, ils utilisent gratuitement parce que, encore une fois, s'ils avaient dû prendre un système De gestion. de gestion, bah, c'est une grosse application à 8 € par mois. Et là, en fait, ils ont leur truc qui Par répond utilisateur, j'imagine. spécifiquement à leurs besoins. Voilà. Et quand, dès lors qu'ils te demandent une nouvelle fonctionnalité, toi, t'as pas cette pénibilité de revenir lui rajouter, puisque finalement, c'est une discussion que tu viens faire avec ton prompt, j'imagine. C'est ça, quand ils me demandent une fonctionnalité, c'est juste, moi, je sers juste à me connecter sur l'application enfin, pas l'application d'association, l'application de création de l'app, Oui. et dire rajoute-moi ça. Il me rajoute ça, je clique, publish, hop, on n'en parle plus. Trop, trop bien. Ok. Ok. Là, j'ai une question que je pense qu'il va revenir très souvent dans ce podcast. Ouais. Elle est un peu controversée, surtout en ce moment. Beaucoup de devs s'interrogent. Beaucoup de devs sont très vindicatifs et au contraire, eux, l'IA, c'est un peu le déchet du code sur Internet. Ça amène la question de savoir est-ce que les devs risquent d'être remplacés ou est-ce qu'ils sont déjà remplacés? Et comment ça va arriver, si ça doit arriver ou pas du tout? Ouais, ce sujet, il est beaucoup amené en tant qu'un peu inquiétude, que ce soit de la qualité de ce qui va être produit ou du métier menacé. Moi, au contraire, je trouve, peu importe en fait ce qui va se passer, pour moi, ça va être positif. C'est-à-dire, soit déjà, il y aura de plus en plus de gens qui vont avoir accès à l'outil. Oui. Et démocratiser un outil, c'est Qui quelque était chose de réservé un formidable. peu On, à le une on le élite. voit pour la musique maintenant, on peut trouver son petit créateur de musique qu'on adore, Sur voilà, Suno, par exemple. qui produit sa musique dans son coin. Oui. Alors ça va beaucoup plus loin, produire soi-même sa musique avec des prompts. Mais voilà, dès qu'un outil de création, je pense aussi aux jeux vidéo, où maintenant on a des jeux incroyables en qualité, même visuellement, qui sont produits par une ou deux personnes.
parce ils ont des outils qui sont devenus accessibles et ils n'ont plus besoin d'être des développeurs, voilà, mais juste d'être plus des artistes pour créer leurs produits. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose. Et puis, c'est ça, pour les entrepreneurs qui ont des idées, bah, maintenant, au lieu d'avoir besoin de 100 000 euros pour faire leur projet, donc ce qui n'est pas accessible à beaucoup de monde, et ben maintenant, pour quelques milliers d'euros, voire même juste pour du temps, juste quelques semaines ou mois de temps, et ben ils peuvent produire leurs choses. Et, euh, et quand on me dit oui, le code produit, c'est pas machin, c'est pas très bien, mais en fait, c'est qu'une question de temps. C'est chaque mois, l'IA devient plus intelligente, l'IA a plus de contexte, des IA sont créées pour ce besoin spécifique de faire du code, et donc elles s'améliorent. Et moi, je dois admettre que bah, régulièrement, l'IA me fait n'importe quoi, mais Ok. aussi régulièrement, l'IA m'impressionne. Et dans le code qu'elle va me générer, eh ben, elle a prévu plein de sécurité, elle a prévu plein de conditions de test euh, que j'aurais pas forcément pensé, moi, à la base. Ok. T'aurais eu parfois des vulnérabilités dans le code Mm. que l'IA t'apporte avec son expertise. Et tu l'as dit là, l'intelligence. L'IA est intelligente. Elle est intelligente, elle est surtout aussi très force de proposition. Ouais. Alors des fois un peu trop, mais en général, c'est ça, c'est plus impressionnant qu'autre chose. Ouais. Ok, ok, ok. Est-ce que finalement ta réponse, c'est pas à demi-mot, oui, il y aura plus de productivité, mais moins de dev pour plus de PO et plus de personnes capables de monter sur le prompting pour générer du code? Oui, c'est ça, il y aura peut-être beaucoup moins de devs, mais moi je le vois de manière comme une chose positive parce que les devs, bah, pour moi, c'est des gens intelligents, voire très intelligents. Et donc, s'ils se retrouvent à devoir faire autre chose, et ben, en fait, ils iront Ils travailler s'adapteront. dans d'autres domaines où ils font des choses très bien. Et en fait, c'est formidable parce que ça fera plein de gens très intelligents qui iront à faire travailler très bien dans d'autres domaines. Donc, c'est plus justement le dev, c'est quelque chose de lent, de coûteux, de très technique. Et en fait, de pouvoir bah, supprimer au maximum ça, bah, c'est justement c'est un puits à gens techniques et intelligents qui va se refermer. Et tous ces gens comme ça, bah, techniques et intelligents, ils auront de la disponibilité pour travailler sur d'autres choses. Et c'est clairement le virage que tu es en train de prendre aussi, hein. J'ai l'impression que justement avec le vibe coding, tu peux toi plus remonter sur la partie produit et la dimension finalement business, marketing qui va nous manquer aussi, nous, beaucoup à nous développeurs. Bah, c'est ça. Et pour le coup, bah, c'est ça, maintenant que on peut beaucoup plus développer des produits, son produit, bah, on s'aperçoit que peut-être une ressource qui va manquer, bah, c'est des gens du marketing, des gens commerciaux, parce qu'effectivement, un produit, c'est bien de le créer, mais faut aussi le vendre et le faire découvrir. L- C'est une bonne chose, mais je me pose la question, là, après tout ce qu'on on est en train d'échanger, est-ce que tu n'as pas eu quand même une petite appréhension avec ce qui est en train de se passer, pas que dans l'univers du vibe coding, dans l'IA en général? Tu sais, les médias mainstream arrivent sur ce Ouais. sujet un peu avec des titres accrocheurs, racoleurs, mais l'IA, quelle appréhension finalement on peut en avoir? Est-ce que c'est légitime? Ouais, effectivement, des fois, il y a des phases où, mais c'était plus au début, ou des phases en mode, «Ah ça y est, je suis fini, je vais plus rien faire de ma vie, je sers plus à rien». Et puis, en fait, on commence à utiliser l'outil et on trouve ça génial et on est plus là en mode: «Ah mais c'est incroyable, en fait, tout le monde va pouvoir, produire des choses, créer comme ça des projets, se créer des petits outils, des petites applications personnalisées». Mhm. Et au contraire, je vois ça, moi je suis très, très positif, là-dessus.
tu vois, si on va sur l'IA en général, enfin la générative AI en général, si je prends l'exemple de Sam Altman, qui est le patron, Mhm. le CEO de OpenAI, lui disait il y a déjà au début d'année que finalement l'IA guérira des cancers, trouvera des solutions médicales, etc. Ça, c'est des choses auxquelles on peut croire. Est-ce que... euh, Ah bah aujourd'hui, enfin là on s'éloigne un peu du vibe coding, mais plutôt de l'usage de l'IA en général. Aujourd'hui, je considère que un médecin qui n'utilise pas l'IA pour faire ses diagnostics commet une faute. ok, ok. C'est pas moi qui ai fait. Voilà, alors j'ai pas regardé en détail l'expérience, Mhm. mais en tout cas, dans le cas de détection de certains cancers, on a fait les 3 tests. IA seul, IA avec expert, expert. L'expert seul, c'est le moins bon, le moins bon pourcentage de diagnostic. En termes, oui. Expert, l'IA, mais ensuite l'expert donne son avis, c'est un peu mieux. Et en fait, le meilleur, c'est l'IA toute seule. L'IA toute C'est seule. même plus l'IA, c'est même plus l'IA qui est supervisée par un expert, c'est l'IA toute seule qui est meilleure, qui est non biaisée, qui fait le truc, qui est experte. Va falloir que tu me Voilà. files les sources. On va me demander les sources en Ouais. commentaire, c'est sûr. Mais c'est incroyable ce que tu dis. Donc là, en fait, limite, tu viens de me faire prendre peur aussi, parce que ça veut aussi dire que on pourrait faire ce même test vis-à-vis des développeurs et de se dire, Alors ça a été fait aussi, ça a été fait aussi où c'est ça, c'était développer une application. Il y en a, voilà, développeurs juste qui doivent faire leur dev entre développeurs, et une autre où en plus la difficulté des autres, c'était uniquement via des prompts. ok, Donc quand il y avait un bug, ils n'avaient pas le droit de débugger manuellement, ils devaient demander à l'IA de débugger elle-même. mhm, Ce qui est encore une petite difficulté qu'elle peut avoir aujourd'hui. ok, Et ben même avec cette petite contrainte ou du fait qu'ils ne pouvaient pas intervenir manuellement, et c'était systématiquement l'équipe utilisant l'IA Vibe Coding était obligée de passer par ça, mhm. ont quand même produit un meilleur résultat, enfin un résultat plus rapide. C'est dingue, c'est dingue. On vit vraiment une révolution Mm. pour moi. J'ai l'impression que beaucoup de gens, en tout cas, nous, on est dans cet univers du dev, voilà, on fait ça depuis des années, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens ne se rendent pas compte des changements qui sont en train d'opérer sur nos organisations. Les DSI, par contre, sont vraiment au taquet sur ces sujets. Je les vois pour en consulter plusieurs. Je vois leur mode de fonctionnement et ils sont en train de changer vraiment profondément leur organisation. Euh, et aujourd'hui, on se rend compte effectivement que ça va être inévitable, qu'il va falloir que les développeurs se mettent à faire de l'IA et sûrement pour produire peut-être plus en qualité, avoir plus de productivité. Et c'est ce que tu viens nous partager là. C'est vraiment, vraiment, vraiment top. Et sur un plan plus personnel, pour revenir au sujet justement, ça va rester assez général, mais vibe coding inclus, euh, ça sera quoi l'avenir finalement de nos métiers? L'avenir des devs, comment est-ce que tu le vois demain? Est-ce que le vibe coder finalement, c'est euh, principalement le développeur qui est monté en compétence? Ou est-ce que, comme tu le disais tout à l'heure, on aura des profils beaucoup plus hétéroclites, venus d'univers peut-être d'autres, les data, l'univers de la data science qui viendra peut-être vibe coder des applications, ou peut-être ce patron de la petite TPE, de la petite PME qui a besoin de builder un outil de gestion. Enfin, comment est-ce qu'on peut voir l'avenir? Bah pour moi, l'avenir, c'est que ce sera plus, pour la plupart des développeurs, ce sera plus un métier aussi valorisé, hein. Je parle en termes de besoins, de niveau d'études et de rémunération. Les TJM qui vont drop Ouais, bah down. oui. Et que ce sera, mais que c'est une bonne chose finalement que ce soit accessible à beaucoup plus de monde. Et ce sera pas plus dur justement, ce sera plus facile. Voilà, et donc il y aura un premier travail où effectivement sur un projet, il faut quand même
bien renseigné, qu'est-ce que fait le projet, c'est quoi la documentation, c'est quoi les fonctionnalités, Documentation. tout ça. Mais encore une fois, les IA spécifiques pour le code prémâchent elles-mêmes ce travail pour nous et s'améliorent chaque jour. Et une fois que ça s'est fait, et ben ensuite, le travail de dev devient beaucoup plus facile. Et c'est plutôt un travail de développeur qu'un travail de relecture de code pour vérifier que tout va bien et de testeur. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le parcours que tu as eu en vibe coding? Quels outils tu as utilisés? T'es passé par quoi? Alors, j'ai commencé avec quelque chose qui s'appelle Bolt.new, qui permet en fait directement depuis son navigateur de développer, de coder des applications en plus dans plein de technos différentes. Donc c'est génial, il n'y a rien à installer, il y a juste on discute avec l'IA. Voilà, il y a un petit ticket d'entrée de 20 € à recharger régulièrement. Mhm. Mais en fait, quand on connaît les prix d'un développeur, le temps que ça met et le coût que ça a, le 20 €, c'est gratuit. Attention, attention, c'est pas la première fois qu'on me dit que c'est gratuit sur cette chaîne. Ouais. L'éco-responsabilité, il faut vraiment qu'on aborde ce sujet sur la chaîne. Mhm. Mais ok, donc en fait, tu as démarré par Bolt, et Bolt, effectivement, c'est un SaaS développé par StacksBlitz qui vraiment a démocratisé le vibe coding à tout le monde et qui l'a rendu accessible même aux non-développeurs. C'est ça qui est hyper intéressant. Ouais. Et Donc Bolt. aujourd'hui, bah justement, je suis monté en connaissance sur l'IA, sur son usage, sur la technique. Et donc, j'utilise un truc un peu moins agréable, je veux dire, à utiliser, qui s'appelle Claude Code, qui là, c'est un terminal, c'est quelque chose d'installé sur ma machine, qui s'utilise via une console. Donc, c'est moins sexy. Ça peut paraître voilà, un peu plus compliqué. Par contre, c'est niveau performance, il y a un énorme gap parce que là, bah, je peux m'amuser en fait à lui faire analyser des fichiers à moi sur ma machine directement, mes fichiers, mes images, mon dossier avec tout, bah, c'est ça, tout mon travail que j'avais préfet et de lui dire bah, vas-y, fais-moi ceci, fais-moi cela, conseille-moi ceci. Et toi, tu es passé de Bolt directement ensuite à Cursor. Ah, pardon, pas à Cursor, à Claude Code. Ouais, bah justement, alors j'ai un peu Voilà. testé. Comment ça s'appelle? Bah, l'agent directement dans VS Code. Dans VS Code, y avait justement, tu pouvais prendre Windsurf, Klein, Copilot aussi. Ouais, voilà, le Copilot. Voilà. J'ai été un peu déçu parce que il fait juste des petits bouts de code. Lui, il prend pas assez en compte tout ton contexte de projet, choses comme ça, et qui est quelque chose de très très important si on a un projet assez gros. Tu veux dire, si tu as des dépendances qui peuvent être liées à une certaine fonction, il n'a pas forcément tout le contexte et donc forcément le résultat sera moins bon. Il est plutôt là en tant qu'assistant plutôt qu'un agent qui viendrait prendre un contexte plus important. Oui, c'est ça. Actuellement, il va plus nous faire la petite fonctionnalité. Voilà, si on lui décrit la petite fonctionnalité dont on en a besoin, il va la faire. Mais encore une fois, l'outil s'améliore. Là, ce que je dis, c'est déjà en fait, je suis déjà un peu en retard Oui, tout à parce qu'il fait. s'est Il amélioré. s'est Il a amélioré du mode clairement. agent, des choses comme ça. Exactement, exactement. Euh, donc, je préfère utiliser encore Claude Code pour le moment. Bien sûr. Mais les outils vraiment s'améliorent très très vite parce que à la fois il y a des nouveaux modèles d'IA qui sortent, qui sont meilleurs, et à la fois il y a des surcouches spécialisées bah, pour le développement qui sont créées, des contextes qui grossissent. Voilà, donc tout Exactement. s'améliore et tout s'améliore de semaine en semaine. Ça va très très vite. Exactement. Bah, moi, pour la petite anecdote, hein, Cursor, j'ai aussi beaucoup utilisé. Il y a une petite option qui permet d'indexer vraiment tout son code. Alors évidemment, ce code, que dès lors qu'on accepte de l'indexer, il faut cocher aussi le fait de leur dire de ne pas exploiter votre donnée parce que en fait, ça part sur leur serveur. Mais tout ça, en fait, ça a été vectorisé dans une... comment dire, chunké dans une base vectorielle
Et ça permet plus facilement à l'IA de parcourir l'ensemble de ton code. Et c'est en ça que Cursor est très C'est intéressant. un point important quand même quand tu parles de oui, c'est ça, cette peur, tes données partent sur des serveurs, choses comme ça. C'est quelque chose qui est dans le milieu professionnel, c'est encore une grosse barrière Tout à fait, oui. psychologique, surtout, voilà, un peu sécurité, mais aussi psychologique, qui bloque l'usage de l'IA. Mais comme comme on utilise de plus en plus, même voilà, on discute avec du chat GPT, on fournit des données. Voilà, Mm. la garde, on baisse sa garde On baisse sa garde, et on clairement. accepte de plus en plus C'est ça. et on voit de plus en plus l'intérêt. Donc Mais l'usage comme ça s'ouvre. Mais il y a des solutions qui se dessinent, hein. Aujourd'hui, Microsoft Azure via ses hébergements, AWS Bedrock. Oui, puis c'est ça, c'est les fournisseurs comme ça de ces services de vibe coding. C'est quelque chose sur lequel ils cherchent aussi à insister au maximum, que le fait que non, tes données seront sécurisées, ne seront pas réutilisées, etc. On sera jamais certain, mais on fait en sorte, en tout cas, de minimiser les Oui, risques mais à je veux chaque dire, fois. ton code en général, voilà, si tu es développeur, ton code, il est sur GitHub. Voilà, il est déjà fourni en ligne C'est vrai. à plein d'endroits. Donc, C'est vrai, c'est vrai. On l'oublie très souvent, mais la garantie, enfin voilà, le fait de publier sur GitHub ou parfois ça peut être sur des GitLab, hein, en self-hosté sur les serveurs privés d'une société, mais vous n'êtes pas à l'abri aussi d'une attaque. Il y a des risques dans tout. Maintenant, il faut minimiser ces risques, éviter de partager des clés et des mots de passe directement avec un prompt, hein. Il y a des techniques pour ça et les développeurs les connaissent déjà. C'est peut-être là où finalement les personnes non développeurs devrait être sensibilisé à la partie sécurité de son code. voilà, donc pour la sécurité, c'est quelque chose, mais aussi ce qui fait de la valeur, finalement, c'est de moins en moins ce code-là, hein, mais plus, c'est ça, tout ton service, le fait que tu as des équipes de professionnels, que tu vas faire du marketing, des choses Mm. comme ça. Et c'est pas tant le code qui a de la valeur. J'ai encore deux questions à te poser. Mhm. Si tu devais donner un conseil à Mhm. quelqu'un qui veut se lancer dans le vibe coding, ce serait quoi? Savoir quand même commencer un peu pas trop gros, hein. Parce que beaucoup de gens, c'est ça, on a envie de sortir une application sur le téléphone qui va être donc publiée sur les stores. Et publier sur un store, c'est tout un processus. Exactement. C'est pas forcément les technologies les plus faciles à utiliser. Donc ça rajoute beaucoup d'heures de travail et de choses à faire, de paramétrer, pas forcément agréable. Donc plus savoir voilà, commencer un peu plus petit juste en discutant comme ça avec l'IA. Mais c'est ça, c'est très très accessible, hein. Mm. Et enfin, est-ce que tu as une anecdote à me raconter ou une expérience impactante autour du vibe coding ou de l'IA en général? Tu vois, dernièrement, Amir nous disait que lui, son anecdote, c'est que clairement, 95% de ses camarades de classe ont utilisé GPT pour passer leur épreuve d'examen. Tu vois, est-ce que tu as une histoire comme ça un peu à nous raconter? Je sais pas, je pense beaucoup à des histoires de coups ou quelqu'un qui me parlait d'un projet d'application et où c'était un truc sérieux. Il avait déjà contacté une entreprise qui lui avait fait un devis de 120 000 euros. 120 000 euros. Et que moi j'étais là, mais non, ne fais surtout pas ça. Commence à faire une première version Mm. avec l'IA pour quelques centaines d'euros déjà. Attends. 120 000 euros, centaines d'euros. Oui. C'est le ratio. Ah oui, c'est D'accord, le ok. ratio, oui. Ok, S'il le fait tout seul, alors oui, ce sera moins bien, ça fera beaucoup moins de choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il aura un premier jet qu'il pourra MVP. tester Ouais. et qui pourra voir effectivement si son cahier des charges est correct et sans avoir eu à avoir plusieurs dizaines de milliers d'euros et de semaines de travail qui ont été validés et qui ne sont pas forcément pour un résultat pertinent, hein. Ok, donc ce que j'entends là, c'est que clairement aujourd'hui, le vibe coding, c'est
la première porte d'entrée sur le prototypage, le MVP. Aujourd'hui, toutes les startups qui se lancent ont intérêt à embaucher un vibe coder finalement. Oui, complètement. Mais même pas embaucher un vibe coder, c'est le mec qui est entrepreneur, il va pouvoir, il va avoir la volonté de faire générer comme ça des Ouais. premières versions par l'IA, d'investir comme ça quelques jours et quelques dizaines d'euros Mhm. pour pouvoir comme ça voir ce que ça donne concrètement, son idée, son produit. Bah, en disant ça, tu es en train de dire qu'il n'a plus besoin du dev. Si, je pense que si, parce qu'il y a toujours un moment donné où il y aura des trucs, il y aura un niveau de technicité, où il y aura des problématiques que si t'es pas dev, pour le coup, tu vas souffrir, tu vas être coincé. Mais ça encore, c'est chaque mois, en fait, ces problèmes sont diminués et le moment où tu vas les rencontrer arrivera plus tard. Et donc, tu as le temps toi-même de développer comme ça ton petit projet seul, Trop bien, tranquillement. trop bien. Écoute Antoine, j'ai été ravi de faire ce podcast avec toi. Bah, pareil, hein. Et bien, écoute, dans tous les cas, on reste en contact, nous. Tu reviendras assez régulièrement sur la chaîne. Très bien. On va faire des choses aussi ensemble. On va construire autour du vibe coding. Ouais, ça, j'ai hâte de montrer un peu plus concrètement des exemples, comment ça se passe, qu'on puisse voir effectivement le concret. Juste, qu'est-ce que c'est, voilà, qu'est-ce que je tape. C'est ce que tous les clients veulent, des cas d'usage concrets. Concrètement, qu'est-ce que ça fait? Donc, clairement, on fera du kung-fu sur cette chaîne. On montrera tous nos Tao sans aucun problème. Eh bien, écoute, un grand merci à toi. Ouais. Et bien, je te dis à très, très bientôt. À bientôt, Olivier.